Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. Sur la grâce sanctifiante, on était rendu au point 7. On parlait que le Saint-Esprit fait de nous des enfants de Dieu et des héritiers du ciel. Donc commençons avec un signe de croix. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quand le Saint-Esprit entre en notre âme, il renouvelle en nous le mystère du baptême de Jésus, sur lequel il descendit à cette occasion. Dieu le Père nous adopte comme ses enfants bien-aimés et le ciel s'ouvre à nous. Être compté parmi les enfants de Dieu, c'est la suprême noblesse, disait saint Cyril. Nous n'avons point reçu l'esprit de servitude, mais l'esprit d'adoption par lequel nous crions. Abba Père, mon Père et mon Dieu. Oui, l'esprit d'adoption par lequel nous crions. Mon Père, voir Romains 8, verset 15. Et tous ceux qui sont poussés par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu, disait Romains 8, 14. Mais si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Voir Romains 8, verset 18. En effet, les enfants ont toujours un titre à la fortune, à l'héritage du Père. Nous savons que si cette maison de terre où nous habitons vient à se dissoudre, Dieu nous donnera dans le ciel une autre maison, une maison qui ne sera pas faite de main d'homme, qui durera éternellement. Comme c'est marqué dans 2 Corinthiens 5, verset 1, et beaucoup d'autres versets. Le Saint-Esprit restera éternellement en nous. Disait Saint Jean 14, verset 16. Quelle splendeur que celle de l'homme en état de grâce, de la personne en état de grâce. Quand on parle de l'homme, on parle aussi de la femme et de l'humanité. Il est invisible, il est vrai, ici-bas, comme l'état du diamant encore brut. La grâce sanctifiante est, pour ainsi dire, l'aurore du soleil divin. Nous sommes ici-bas à attendre qu'il se lève en nous, qu'il nous pénètre et nous illumine de tous ses feux et de tout son état, disait Chibin. David chantait avec raison. Réjouissez-vous dans le Seigneur et jubilez au juste. Voir Psaume 32, verset 11. En effet, le plus grand bonheur ici-bas, c'est le Saint-Esprit en nous. Quiconque le possède le plus vaste royaume, le royaume de Dieu en nous. Voir Saint Luc 17, verset 21. Et pourtant, que d'hommes et de femmes qui méprisent ce suprême bonheur, cette filiation divine, et la vendent à leur misérable chair, cette proie des vers. Point 4. La grâce sanctifiante est considérée et augmentée par la pratique des bonnes œuvres et l'usage des moyens de sanctification déposés dans l'Église. Elle se perd aussi par les péchés mortels. La rougeur du fer, la lumière et la chaleur d'un appartement peuvent être augmentées. La grâce sanctifiante peut croître dans une âme aussi.
que celui qui est juste soit justifié, davantage que celui qui est saint soit sanctifié davantage. C'est Apocalypse 23, verset 11. Donc, la grâce sanctifiante peut être augmentée. Par les bonnes œuvres, la justice est conservée et augmentée. Voir Concile de Trente, verset 6, chapitre 6, verset 24. C'est ainsi que saint Étienne, par exemple, était un homme rempli de l'Esprit Saint. Voir Actes, chapitre 6, versets 5 à 8. Quand le Saint-Esprit, qui est lui-même une aumône, ne voit pas d'aumône chez toi, il t'abandonnera, car il ne reste pas dans une âme sans miséricorde, disait saint Jean Chrysostome. Les pierres et la mauvaise herbe empêchent le soleil de donner aux champs toute la fécondité. Nos péchés sont des empêchements à l'action pleinement efficace du Saint-Esprit. Il faut donc les écarter par la réception des sacrements de la pénitence et de l'Eucharistie, et par la prière et le jeûne, disait Albert Stoke. Il faut que les champs soient bien préparés pour que le soleil leur soit utile. De même, les âmes doivent être préparées à la réception du Saint-Esprit par de fréquentes instructions dans la doctrine du Christ. Celui-ci n'en agit pas autrement avec les apôtres. Le péché mortel fait perdre la grâce sanctifiante. Dieu n'abandonne jamais ceux qui ont été justifiés par sa grâce, s'il n'est pas d'abord abandonné par eux. Voir Concile de Trente, chapitre 6, verset 11. L'âme ne se sépare complètement de Dieu que par le péché mortel, mais celui-ci commis, le Saint-Esprit l'abandonne aussitôt, et il lui arrive ce qui arrive à un corps que l'âme abandonne. Il est comme mort. Voir Saint Jacques 2, 26. Aussi Saint Paul donne-t-il cet avertissement. N'éteignez pas l'esprit. Voir 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Le péché mortel introduit entre Dieu et nous est comme le soleil de justice et notre âme de noirs nuages orageux qui font aussitôt pâlir l'état céleste de notre âme, disait Chibène. Donc le péché mortel noircit tout d'un coup la robe blanche qu'on avait de la grâce sanctifiante. La perte de la grâce sanctifiante entraîne l'obscurcissement de l'esprit et l'affaiblissement de la volonté. Et c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Pour le moment, je vais arrêter ici. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.